Un ultimatum nucléaire et le compte à rebours a commencé. Donald Trump vient de lancer un ultimatum direct à Vladimir Poutine. Accepter un cessez-le-feu en Ukraine avant vendredi, subir une nouvelle vague de sanctions écrasantes. Alors écoute attentivement, reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Des sources proches de Moscou l'ont confirmé. Poutine veut d'abord prendre le contrôle total de 4 régions ukrainiennes. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, avant d'envisager le moindre dialogue de paix. Pour lui, la guerre ne s'arrêtera pas sur un ultimatum américain. Et ce n'est que le début d'une montée en tension historique. Et selon les services russes, les sous-marins nucléaires américains sont déjà en alerte maximale. En réponse, le Kremlin annonce que la Russie se réserve désormais le droit de déployer des missiles nucléaires intermédiaires où elle le souhaite dans le monde entier. Une décision justifiée par la veille du traité INF par les États-Unis selon Moscou. Et attention, la Russie ne fait pas que riposter militairement. Elle gagne aussi la guerre économique. 2024, malgré les sanctions, l'économie russe a cru de plus de 4% selon le Washington Post. Moscou qui a réorienté ses exportations, trouvé de nouveaux acheteurs pour son pétrole et renforcé ses liens avec la Chine, l'Inde et l'Iran. Et pendant que l'Occident menace, le reste du monde se réorganise. L'Inde qui continue d'acheter du pétrole russe, la Chine qui défie Trump en annonçant les BRICS vont développer leur propre monnaie pour détrôner le dollar. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, dis-moi comment tout ça va finir, partage la vidéo et surtout abonne-toi. La Chine qui pourrait envahir Taïwan dans les prochains jours voire prochaines heures. Taïwan qui est complètement encerclée et l'invasion est imminente. La Chine qui a déployé un sous-marin nucléaire et elle prévient, nous lancerons nos missiles nucléaires sans hésitation. Alors écoute attentivement, reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Dans la région Asie-Pacifique, les marines russes et chinoises ont lancé une patrouille conjointe exceptionnelle. Le grand navire anti-sous-marin russe Admiral Tribu et la frégate chinoise mènent désormais des manœuvres coordonnées et offensives. Ce n'est pas une simple opération symbolique. La Chine a déployé officiellement un sous-marin nucléaire en condition de combat. L'équipage qui a reçu les ordres et l'annonce est glaçante. Si on nous donne l'ordre de tirer, nous lancerons nos missiles nucléaires sans hésitation. Face à ça, les États-Unis ont repositionné discrètement plusieurs de leurs sous-marins nucléaires au plus près des zones sensibles russes. Et au même moment, la tension atteint un pic autour de Taïwan. Des rapports américains relayés par plusieurs médias indiquent Taïwan est militairement encerclé. Des dizaines de navires chinois, des chasseurs en patrouille aérienne, des missiles balistiques déployés sur la côte. L'invasion semble plus proche que jamais. Mais cette fois, j'ai comme l'impression que Pékin ne va pas agir seul. En tout cas, sachez que si la Chine déclare la guerre à Taïwan, nous entrerons officiellement dans une 3e guerre mondiale. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, donne-moi ton avis, c'est très important, partage la vidéo et surtout abonne-toi. Trump menace mais Pékin répond non. La Chine, la Russie, l'Iran et l'Inde s'unissent contre le dollar et défient Trump. Alors écoute attentivement, reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. C'est peut-être le plus gros affront diplomatique et économique de cette décennie. La Chine vient de déclarer publiquement qu'elle continuera d'acheter du pétrole à la Russie et aussi à l'Iran, quoi qu'en dise Washington. Et ce malgré les menaces de Donald Trump qui exige l'arrêt immédiat de ces transactions sous peine de sanctions massives. Mais Pékin est formel. Trump ne peut pas dicter notre politique énergétique. Et ce n'est pas tout. En coulisses, un plan massif de dédollarisation est en train de prendre forme. La Chine affirme que les BRICS vont lancer une nouvelle monnaie destinée à remplacer le dollar dans les échanges internationaux. Objectif, faire tomber la domination américaine. De son côté, l'Inde ignore elle aussi les ordres américains. Non seulement elle importe du pétrole russe, mais selon Donald Trump, elle le revend en plus. Résultat, les États-Unis promettent une hausse drastique des droits de douane sur ce pétrole, ce qui pourrait provoquer une guerre commerciale majeure. L'Amérique menace, le camp russo-chinois reste marbre. Aujourd'hui, ce ne sont plus de simples tensions diplomatiques. C'est un affrontement global entre le dollar et la monnaie des BRICS, entre Washington, Pékin, Moscou, Téhéran. Entre un ordre mondial vieillissant et un nouvel ordre mondial qui émerge. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, dis-moi comment ça pourrait finir tout ça. Partage la vidéo et surtout abonne-toi. La guerre est repartie entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde qui accuse le Pakistan d'avoir ouvert le feu à la frontière et le cessez-le-feu est rompu. Alors écoute attentivement, reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Tout a commencé avec des tirs d'artillerie lourde venus du côté pakistanais, ciblant des positions indiennes dans le secteur de Krishnagati, dans la région de Ponch, Jammu et Cachemire. Les habitants parlent de détonations continues, de tirs de mortier et de mitrailleuses. Des sources militaires indiennes affirment qu'il s'agit là d'une veille directe du cessez-le-feu signé en 2025. La riposte indienne ne s'est pas fait attendre. L'armée aurait répondu par des frappes efficaces selon plusieurs sources proches de la défense. Pendant que les échanges de feu se poursuivaient, l'espace aérien au-dessus du Jammu et Cachemire a été complètement fermé. Mais attention, l'affaire se trouble. L'agence de presse indienne ANI affirme que non, il n'y aurait eu aucune veille du cessez-le-feu. Une contradiction officielle qui soulève une question essentielle. S'agit-il d'un accrochage militaire isolé, d'une opération de déstabilisation et surtout à ne pas oublier les récentes tensions entre l'Inde et les Américains? Je pose juste ça là. Et surtout à ne pas oublier que les deux puissances ont l'arme nucléaire et que aussi le Cachemire est une poudrière depuis 1947. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, donne-moi ton avis, c'est très important. Partage la vidéo et surtout abonne-toi.